Salut tout le monde, c'est Hervé, votre hôte pour 3M Média et je vous retrouve aujourd'hui dans la salle Michel Gloaguin alors que le Jap Quimper est en train de s'entraîner pour cette première édition du débrief de la N1. Pour cette première édition, il sera donc question de revenir sur les deux demi-finales qui ont marqué la N1 durant ce week-end. Il s'agit de Tarbes contre Souffle et de Quimper contre Rueil. Tout de suite, attardons-nous sur la confrontation entre le 3e et le 7e. L'Armada de Souffle contre le meilleur axe 1-5 de la Ligue. Témoignage. Quand on était à -8, on n'a pas paniqué. On est resté dans le match. On ne s'est pas fait distraire par les joueurs, par l'arbitrage, par le contexte. Donc on est resté concentré à faire notre travail et ça s'est vu sur le dernier quart-temps où on est repassé devant et voilà quoi. J'attends un engagement par rapport à... l'autre équipe a trouvé qu'ils ont été volés par l'arbitrage. Et puis ça a été tendu sur le terrain en fin de match avec des supporters qui sont rentrés, des mots qui ont été dits, il fallait séparer un petit peu quoi. Donc ouais, j'attends que mes joueurs reprennent présent avec du jeu et pas des choses en dehors quoi. Non, moi j'étais surpris. On voit ça souvent à la télé pour les équipes nationaux et des trucs comme ça. Moi j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. J'y pense et je souris tout de suite parce que ça fait du bon au cœur et c'était super sympa de voir ça à notre arrivée. Les gens qui ont pris le temps leur dimanche de venir nous accueillir comme ça, chanter et nous encourager, c'est super quoi. Il va y avoir une ambiance de folie ici demain soir. Je pense que tout ce qu'on a fait bien là-bas, on l'a pas bien fait ici, c'est-à-dire sur nos choix défensifs et tout ça. Je pense que mentalement, on pensait on avait gagné là-bas, en venant ici avec un grand public qui nous poussait, que ça allait se faire sans faire les efforts qu'on a fait. Alors, on a perdu la match en attaque aussi, parce qu'on fait 0 sur 18 jusqu'à Florian, mais 2 tirs à 3 points. On finit le match à 2 sur 20, eux ils font 47% à 3 points, donc ils en mettent 11. J'aurais aimé qu'on arrive à couper quelques petites attaques qu'ils avaient fait, qu'on savait ce qu'ils allaient faire, et malgré ça, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est ça qui, je trouve, qu'ils nous font très mal. On peut faire des erreurs et tout ça, mais on a fait cette erreur-là 3 ou 4 fois et on a été punis à chaque fois à 3 points. Donc j'ai des regrets par rapport à ça. On nous a un peu mis dans le match, nous. Ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont cru, ils sont restés lucides et en même temps agressifs et ils ont fait un très beau match, vraiment autant sur le plan tactique que engagement et réussite dans les tirs et lucidité. Leur ressenti est très important, surtout lors de matchs aussi cruciaux que cela, comme une demi-finale. Qu'en est-il maintenant de ceux de Quimper? L'analyse des joueurs, c'est tout de suite. We lost our first game at home. This night we didn't play great on the defense. We made a lot of turnovers. That's why Real scored a lot of points in the fast break. We didn't stop them. They fight good on our rim. They pick up a lot offensive rebounds. That's the key. That's why they win in this game. We didn't stop some players. We didn't stop Sikansky. We didn't stop Sambay. They scored
a lot of wide open 3-point shots, but it's a game. Somebody must win. But we win on the road in Real. It's a very hard play there. They want to finish there and go to final, but we show our character. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ses forces. Quimper, c'est une équipe qui a bien joué, qui a très bien joué au basket pendant toute l'année. Donc je pense que dans les matchs comme ça, coup près, où on est dos au mur, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait bien pendant toute la saison. C'est-à-dire bien jouer au basket, essayer d'avoir un très bon jeu de passe, de bien faire tourner le ballon et trouver un maximum de tirs ouverts. Je pense que là, il ne faut pas s'enfermer dans l'individualisme, il faut justement s'ouvrir vers le collectif et trouver les solutions collectives pour remporter la victoire et aussi pour donner un petit peu de confiance. Là-bas à Roy, où c'était très compliqué d'aller gagner là-bas en sachant qu'ils sont très forts chez eux, ils étaient très forts chez eux. Et voilà, on a réussi à faire un gros coup là-bas. Je pense qu'on a fait comme en saison, on a très bien réagi après notre défaite chez nous. On a commencé très fort le match, même si la température dans la salle était très très chaude, mais on a réussi quand même à imposer notre rythme dès le début du match. Après voilà, on a fait quelques erreurs. On est tombé un peu dans le panneau, ils ont mis un peu de pression, on est tombé dans des 1 contre 1, on a oublié notre jeu collectif, c'est pour ça qu'ils sont revenus. Ça a été un match intense après toute la deuxième mi-temps. Et je pense que le dernier quart-temps, il y a certains joueurs qui ont fait la différence. Je pense à Ralph, il y a Bobby aussi a fait la différence et Jacha pour bien finir le match. Je pense qu'ils ont fait la différence sur le dernier quart-temps et voilà, ça nous a permis de gagner ce match vraiment très très important. Last Saturday we won against Real at home. The key of the win, I think, the defense. We stopped them on fast break. We control our rebounds. Sometimes they pick up offensive rebounds, but it's a game. It can happen. But we got a good percentage on 2 points and 3-point shots. That's why we disturbed them. And I wanna say thank you for all our fans who support us last Saturday, who push us for the win, and I hope we will see all our fans this Saturday on the game against Soufflet, and we try to fight and try to beat them at home in the first game. Maintenant on y est, on a cette finale, on s'est battu pour l'avoir, donc voilà, on va tout donner en tout cas pour cette montée et puis j'espère qu'il y aura du monde en tout cas à la salle samedi derrière nous. Allez, ciao. Manifestement, si on en croit ce que vient de dire Mathieu Tansora, le capitaine de l'UJAP, l'équipe est prête et c'est pas Ralph qui dira le contraire, n'est-ce pas? On va s'attarder maintenant sur 2 joueurs qui ont à peu près le même profil, 2 intérieurs, des 2 équipes différentes justement qui vont s'affronter en finale. Ces 2 joueurs ont dominé les raquettes de N1 pendant toute l'année et ils ont connu pour la première fois cette saison les joies de la paternité. Il s'agit de Rufin Kayembe pour le Basket Club de Souffle et de Dwight Burke pour l'UJAP Quimper. What? Je suis content de pouvoir jouer une finale. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent en Europe. On va tout donner pour arracher ces trophées. Je sais que non, l'adversaire en face n'est pas du tout facile à prendre. On va tout faire. On va vraiment tout faire. I played in the finals in 2015 when I was in Sweden with Uppsala Basket. We didn't win the championship, so I kind of know what the feeling of defeat feels like in that situation. So now I'm trying to, reverse it and end up on top with the championship for once. C'est juste après la saison, je vais me reposer un petit peu et après je vais visiter ma belle famille dans l'ouest de la France et celle de l'île de la Réunion. Et après, je vais aller jouer avec l'équipe nationale du Congo. Et en même temps, je vais profiter
pour visiter aussi ma famille. As far as plans for the summer goes, just try to get home and get some rest. We've been here for a long time. It's been a pretty long season so far, and I think my body needs a little bit of rest, so try to take a couple weeks off. But then after that, I'm playing in the TBT tournament, which is a big tournament in the States. It's been growing over the past few years. I'll be playing in that with my college alumni team, the Marquette University alumni team. So it'll be a fun experience. I played last year, and I get to do that again. But outside of that, maybe I'll do a little bit of traveling, see some friends, family. Nothing big, you know, just a regular, normal summer for myself. Ouais, c'est vraiment incroyable là, la vie du papa. C'est le moment que j'attendais et ça a arrivé. Donc le bébé il est là. Et surtout quand il pleure, il réveille tout le monde. Et avec ma femme, on se regarde. C'est lui qui est le plus en forme, s'élève. Et par contre, quand je match, elle me laisse dormir. Normally, when Marley, my daughter, is asleep at night and she wakes up, my girlfriend Samantha, you know, she usually takes care of that. So for me, it's good because I can get my rest and, you know, as much rest as I could possibly get, and, you know, wake up in the morning and do what I need to do on the court. Tout le monde a l'air plus que motivé pour cette finale de N1 2017. Et moi, c'est sur les quais de l'Audet que je vous donne rendez-vous samedi à Michel Gloaguin pour assister au premier match de cette finale. N'hésitez pas à cliquer sur la page Facebook, allez liker, continuez à nous suivre, que ce soit le Basket Club de Souffel ou bien l'UJAP Quimper. Suivez ces deux équipes parce que je pense qu'elles vont nous donner un gros spectacle. Et vous n'avez pas envie de manquer ça, si vous aimez le basket et si vous aimez le sport. À samedi et je vous souhaite une très bonne semaine.